Gilles Boulot, ses révélations rares sur ses filles et sa règle d'or en famille. Gilles Boulot, l'homme du 20h lève le voile sur son jardin secret. Il est le visage de l'information pour des millions de Français, une présence immuable dans le salon des foyers chaque soir. Pourtant, derrière la cravate impeccable et le ton assuré du JT de TF1, Gilles Boulot cultive un mystère absolu. Le samedi 6 septembre 2025, au micro d'Éric Dussart sur RTL, le journaliste a brisé l'armure pour confier, avec une pudeur émouvante, les coulisses de sa vie de père. Dans le paysage médiatique actuel, où l'exposition de soi est devenue une monnaie courante, Gilles Boulot fait figure d'exception. Lui, dont la voix porte l'actualité du monde, a réussi l'exploit de garder ses propres racines dans une ombre protectrice. Lors de son passage dans l'émission On refait la télé, l'invité a accepté de plonger dans ce qu'il a de plus cher, ses deux filles, nées en 1992 et 1996. Si ces deux jeunes femmes sont aujourd'hui des adultes, elles n'ont jamais connu la lumière crue des plateaux de télévision. Ce n'est pas un hasard, mais un héritage. Leur enfance s'est dessinée au gré des affectations internationales de leur père. Alors correspondant à Londres puis à Washington. Pour elle, Gilles Boulot n'était pas la star de la une, mais un père aventurier, un témoin du monde qui rentrait à la maison après une journée de reportage. Cette existence nomade a forgé leur caractère, loin des sollicitations de la notoriété parisienne. Cette vie passionnante les a nourris. C'est formidable, a confié le journaliste avec une fierté manifeste. En les tenant à l'écart des projecteurs, il leur a offert le luxe suprême. Le droit à l'anonymat et la liberté de tracer leur propre sillage. L'une des révélations les plus surprenantes de cet entretien réside dans le rapport que ces filles entretiennent avec sa carrière. S'intéresse-t-elle à sa grand-messe du 20h? Pas beaucoup. Avoue-t-il avec un sourire qui trahit une pointe de déception, vite balayée par un immense soulagement. À la maison, le journalisme s'arrête au seuil de la porte. On ne parle pratiquement jamais de mon job avec mes enfants. C'est comme si j'étais artiste peintre, explique-t-il. Ce silence sur sa vie professionnelle est devenu leur équilibre. Pour ses filles, il reste ce père qui partage leur quotidien. Et non une icône médiatique. Un choix conscient que Gilles Boulot revendique avec force. Il n'a jamais dévoilé leur prénom, et ne le fera jamais. C'est leur vie, martèle-t-il, comme pour ériger un rempart définitif entre son métier et leur intimité. Dans cette quête de normalité, Gilles Boulot n'est pas seul. Il forme avec sa compagne, Elisabeth Tramboulot, un duo soudé par des valeurs communes. Journaliste et enseignante passionnée par les arts. Elle est l'architecte de cette stabilité familiale. Ensemble, ils ont érigé la discrétion en art de vivre. Elisabeth, bien que travaillant elle aussi dans l'univers des médias, fuit la lumière des tapis rouges. Elle incarne ce soutien indéfectible qui permet aux présentateurs de supporter la pression du direct, tout en gardant les pieds sur terre. Chez les Tramboulot, la réussite ne se mesure pas au nombre de vues ou à la courbe des audiences, mais à la solidité des liens qui les unissent, loin du tumulte du monde extérieur. En fin de compte, Gilles Boulot nous rappelle que l'homme peut diriger la rédaction la plus puissante des Europes tout en restant un homme simple, soucieux de protéger les siens, en refusant de transformer ses enfants en accessoires de sa célébrité. Il leur a fait le plus beau des cadeaux, celui de pouvoir devenir qui elles sont, sans être les filles. Le combat pour l'intimité de Gilles Boulot est peut-être sa plus belle exclusivité. Une leçon de retenue dans un siècle qui a oublié le prix du secret.